Alors aujourd'hui on est dans un cadre qui est quasiment le même qu'hier, puisqu'hier j'ai filmé, c'était juste là, enfin l'appareil photo était là et moi j'étais quelque part par là. Sauf qu'aujourd'hui il pleut, donc le cadre est le même, mais le temps change un peu. Donc là je me suis trouvé un petit abri pour l'appareil photo. Je voulais filmer différemment, je voulais me servir de cette table qui était là pour faire un plan différent, mais c'est pas possible. Donc on va faire autrement. Donc il pleut et justement, je sais pas, ce fait qu'il pleuve, ce fait que la journée ne se passe pas du tout finalement ne se passe pas complètement comme je l'avais prévu, ça m'a amené un petit peu à réfléchir et j'ai eu envie de faire une vidéo sur, de vous donner 3 moyens de vous sentir bien maintenant. C'est-à-dire 3 moyens qui vont vous permettre de vous sentir bien. Voilà, c'est tout simplement ça, de vous sentir bien. Premier point, c'est de se rendre compte du chemin parcouru. Alors vous savez ici, donc je suis pas chez moi, c'est pas ma maison, c'est la première fois que je viens ici. Donc je fais aussi je pense que certains savent, je fais aussi de la musculation. Et ces derniers temps, j'étais un petit peu dur avec moi. Je me disais, je suis pas vraiment content de mes résultats, il faudrait que je fasse différemment. Mais en même temps, je l'avais baissé dans ma liste de priorités, donc c'était pas forcément évident. Et en venant ici, donc en me douchant, tout simplement, pour rien vous cacher, il y a des miroirs, il y a un éclairage différent. Et je me suis dit finalement, j'ai pu me voir différemment et j'ai pu constater ma progression. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour se sentir bien, des fois, il faut un petit peu sortir la tête du guidon parce qu'on a souvent tendance à travailler au quotidien sur ses objectifs, à se donner à fond et avoir un petit peu de mal à prendre le recul nécessaire pour s'apercevoir que finalement, on bosse bien et que finalement, on a déjà fait pas mal de choses. Donc, cette notion de se rendre compte du chemin parcouru, à un moment donné, de se dire « Ok, il y a quand même tout ça que j'ai fait, voilà d'où je viens et voilà où j'en suis, c'est quand même vraiment pas mal, c'est un excellent moyen pour se sentir bien. » C'est pour ça notamment que quand je vous explique comment mettre en place une habitude, je vous parle aussi de ce côté des instruments de mesure. C'est-à-dire que c'est impératif de mesurer précisément, d'avoir des outils qui vont vous permettre de mesurer précisément le chemin parcouru. Et cette année en musculation, j'ai un petit peu fait cette erreur, c'est-à-dire que je ne me suis pas assez pris en photo et donc du coup, j'ai pas pu vraiment voir ma progression. Il faut mettre ça en place. Alors pour certaines choses, c'est plus facile que pour d'autres. Par exemple sur YouTube, pour le fait de voir grossir ma chaîne YouTube ou de voir grossir votre chaîne YouTube, c'est assez facile parce que vous avez tout simplement les vues par mois, vous pouvez voir le pourcentage d'augmentation et ça fait plaisir. Mais même quand on a quelque chose d'aussi clair que le pourcentage d'augmentation de vues sur YouTube, on peut avoir tendance à pas assez se récompenser et pas assez se dire ok, j'ai quand même fait ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, j'étais à 15 vues par jour. Aujourd'hui, j'en suis là. C'est quand même vraiment pas mal. Sortir la tête du guidon et se dire ok, je travaille bien quand même, je travaille bien. Deuxième point, prendre un week-end tranquille. Et quand je dis prendre un week-end tranquille, c'est vraiment prendre un week-end, partir dans une destination qui vous fait plaisir, sans challenge, sans sortie des zones de confort, vraiment pur plaisir. Alors là, ici, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas du tout pour ça que je suis parti en week-end, mais moi, ce que je fais, par exemple, le truc qui me challenge pas du tout, le truc que j'adore faire et qui est pas du tout, entre guillemets, productif, c'est aller à Disneyland Paris. J'adore Disneyland Paris, j'adore cette destination, ça me fait retomber un petit peu en enfance. Alors je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment parce que ce n'est pas le sujet de cette chaîne, mais c'est un excellent moyen de partir en week-end. Alors ça peut être 2 jours, 1 nuit, ça peut être 3 jours, 2 nuits et de vous dire ok, je prends un week-end vraiment pour me relaxer, je ne fais rien pendant ce week-end. Il ne faut pas faire ça tous les mois, il ne faut pas faire ça tous les 2 mois, mais 2, 3, 4 fois par an, ça peut être intéressant de vraiment se ressourcer, de faire un week-end 100% plaisir, 0% challenge, juste voilà, on se sent bien, on part en week-end, on se détend, on profite, on sort un petit peu, encore une fois, la tête du guidon et c'est juste génial. Je vous conseille vraiment de le faire, on a tous des destinations, on a tous des endroits qu'on aime, dans lesquels on aime beaucoup aller, qui nous ressourcent profondément et des fois on se dit non, je ne vais pas faire ça parce que c'est pas forcément super productif. Mais en même temps, de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Alors je suis entre les deux en fait, je suis entre la pluie et le sec, mais si je me mets complètement au sec, l'éclairage n'est pas terrible. Donc il faut savoir donner de sa personne des fois pour les vidéos. Troisième point pour se sentir bien, et c'est quelque chose que je fais énormément. Alors je pense que là c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément entendu, ou à mon avis vous ne faites peut-être pas, peut-être que certains le font, mais je pense que peu d'entre vous le font. C'est de designer sa vie, de passer du temps à designer sa vie, comment elle sera dans 3 ans. Alors j'aime beaucoup cette durée de 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est une durée pas trop courte et pas trop longue. Vous savez, Anthony Robbins dit que beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils surestiment beaucoup ce qu'ils peuvent faire en 1 an et ils sous-estiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. On a cette tendance à avoir du mal à se projeter sur le long terme et donc
un an, souvent on va se donner des objectifs de fou en un an, on ne les atteint pas, et encore quand je dis un an je suis gentil, hein, parce que pour la plupart des gens c'est beaucoup plus 6 mois, voire 3 mois, on ne les atteint pas, on n'arrive pas assez vite, on se démotive et on arrête. Mais si on prend la durée de 10 ans, on peut tout faire littéralement en 10 ans. Et j'aime beaucoup cette durée de 3 ans tout simplement parce que 3 ans c'est quelque chose de génial pour s'imaginer sa vie. C'est-à-dire que 3 ans c'est pas super court, mais on peut s'imaginer. Moi par exemple, je me suis vraiment lancé dans l'aventure blogging internet en février 2015. Donc là on est presque déjà à 1 an et demi. À la fin de l'été on sera environ à 1 an et demi que je suis dans cette aventure là. Et c'est passé vite, et dans 1 an et demi je serai déjà à 3 ans. Donc c'est une durée qui n'est pas très courte mais qui en même temps passe vraiment relativement vite. Imaginez-vous il y a 1 an et demi, où est-ce que vous en étiez? Et dites-vous que dans 1 an et demi, ça fera déjà 3 ans. C'est quand même relativement court. Et en même temps, c'est suffisamment long pour faire des choses. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a quand même largement la place, en 36 mois, on a quand même largement le temps de mettre en place beaucoup de choses et d'arriver à pas mal d'objectifs. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se poser avec un cahier, un crayon, ou pas de cahier, pas de crayon, un iPhone, ce que vous voulez, mais c'est bien de le noter, et de passer du temps à s'imaginer comment sera sa vie dans 3 ans et de ne se donner aucune limite. C'est juste génial de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux. Dans 3 ans, où est-ce que j'en suis au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, de mon achèvement, au niveau de mes loisirs, au niveau de mes relations, quelle voiture j'ai, quelle maison j'ai, où est-ce que je suis parti, où est-ce que je vis, comment est ma copine, comment est mon copain, etc. etc. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Vraiment, se mettre aucune limite et faire ça en mode ambitieux, c'est juste génial. Ça vous donne un carnet de route et moi ça me fait me sentir extrêmement bien, et je pense que si vous le faites vous allez pouvoir vous sentir extrêmement bien, et c'est quelque chose qui reste atteignable parce que 3 ans, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut vraiment se projeter dans 3 ans, on peut se projeter facilement. Donc j'insiste dessus, soyez ambitieux, et moi je m'en sers vraiment, c'est-à-dire que je fais souvent ça. Alors je le fais pas tout le temps, mais je le corrige de temps en temps, on va dire tous les 3 à 6 mois je le corrige, ou je l'affine, on va dire, hein, parce que c'est vraiment ça, passer du temps aussi à l'affiner, et j'y reviens souvent. Vous savez, la chose qui m'aide le plus au quotidien, et ça c'est pas la motivation, c'est quelque chose de très important, c'est que la chose qui m'aide vraiment le plus au quotidien, quand j'ai pas envie, quand je me sens moins bien, quand je suis malade, quand j'ai pas forcément envie de faire ma vidéo dans la journée, c'est de me ramener à cette vision, à ces objectifs très ambitieux, et à cette vision de moi-même en me disant ok, je vais arriver à ça, je vais arriver à ça. Et ce fait d'être super ambitieux sur cette vision, super ambitieux sur ces objectifs à 3 ans, c'est un boost énorme au quotidien. Donc prenez du plaisir à faire ça, prenez le temps d'y réfléchir, vous ne mettez pas de pression, faites ça sur 2, 3, 4 jours, une semaine, et quand vous faites ça, je vous assure que vous vous sentez vraiment bien ensuite de vous dire ok, je peux arriver à ça, et vraiment vous pouvez arriver à ça. Je vous assure que si vous prenez action au quotidien, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez. Pour résumer, pour vous faire un petit boost, pour vous sentir bien, vraiment pour vous dire ok, là je vais me prendre 2-3 jours pour vraiment me sentir bien, vous pouvez vous rendre compte du chemin parcouru, c'est-à-dire prenez tout ce que vous faites, toutes les actions que vous faites au quotidien, et dites-vous voilà où j'en étais et voilà où j'en suis. Et si vous n'arrivez pas à le faire assez clairement, c'est que il y a un petit souci au niveau de vos instruments de mesure, c'est-à-dire qu'il faut passer plus de temps, être un petit peu dans l'obsession de la mesure et mettre en place plus de choses qui vont vous permettre de mesurer vos progrès. Ensuite, vous pouvez partir en week-end. Partez en week-end dans un endroit qui vous fait vraiment plaisir, pas de challenge, pas de sortie de zone de confort, non, du pur plaisir. Et enfin, posez-vous une après-midi, un jour, 2 jours, un week-end, ce que vous voulez, et designez votre vie comment elle sera exactement dans 3 ans, sans vous mettre de limites, avec vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous savez, on a tous, comment on pourrait appeler ça, une âme, une personne qui est là, et on peut se connecter à cette personne qui sait vraiment ce qu'on veut. Donc connectez-vous-y et designez votre vie comment elle sera dans 3 ans. Je fais une vidéo tous les jours, elles sont disponibles à 5h30 du matin sur YouTube. Si vous cliquez sur le petit bouton à droite, vous pourrez vous abonner à cette chaîne. Il suffit simplement de cliquer et de mettre s'abonner, et vous recevrez tous les jours en vous connectant à YouTube une vidéo pour booster vraiment vos résultats, pour vous permettre de mettre en place des habitudes, pour vous donner un plan d'action clair pour atteindre vos objectifs. Et surtout, n'oubliez pas, chaque jour compte!